Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album. Donc on va faire les pages là, du milieu, donc les pages 2.1 et 2.2, tout simplement. J'avais commencé la vidéo, enfin j'avais fait même la vidéo, mais je me suis aperçue que que mon enregistrement s'était coupé à la moitié. Donc du coup, mes deux pages sont faites de chaque côté. Et je me retrouve avec à refaire la vidéo complète du montage de la page 2 et de 2.1 et de 2. Donc, je vais pas le refaire avec du papier déco parce que ça serait gaspillé de chez gaspillé. C'est pas grave, moi je vais le mettre dans mon cahier. Au lieu de faire des croquis, bah, il y aura le prototype et ça sera pas embêtant. Donc, je vous présente ce que nous aurions dû faire, ce que j'avais fait en première amont sur la première vidéo avec vous. Mais du coup, je vais le refaire avec du papier neutre sans papier déco. Et à chaque fois, je vais vous dire où il faut faire du papier déco. D'accord? Donc, sur l'album, le premier album que je fais pour faire la base, je l'ai monté comme ceci. Donc, on est encore dans du pop-up, hein, tout simplement. Hop. Là, on a un petit livret sur la gauche. Et là, on ouvre. On obtient ceci. Là, un livret, je vous montre un livret qui ferme. Alors les livrets, je ne vais pas les refaire, je vais me servir de cela pour vous montrer, mais je vais vous donner les dimensions, ne vous inquiétez pas. Un autre pop-up qui s'ouvre vers le haut cette fois-ci, tout simplement. Ah, j'étais verte quand j'ai vu que ma vidéo s'était arrêtée à la moitié, je me suis dit, oh là là. Et là, tout simplement un soufflet avec un livret. Voilà, donc ça c'est celui qui va avec cette collection-là. Donc ça, c'est celui que j'ai fait pensant que la vidéo s'enregistrait. Donc avec nos fables de La Fontaine. Je trouve que ça rend super bien. Vous voyez, je me suis servi des tags hein, systématiquement. Voilà. Je trouve vraiment que ça rend super bien. Là, je me suis servi des morceaux que j'avais, donc je les ai coupés comme un pochwork pour la déco. Après, vous utilisez la collection que vous voulez. Hein. Et là, le livret. Du coup, ça ne cache pas, quand on met les photos, ça ne cache pas les décos. Et c'est ça qui est sympa. Donc, au fur et à mesure, je vais vous montrer quelle page on fait. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Donc, je vais reprendre ma page A, 2.1 et 2.2. Je vais les mettre sur le côté. Et on va y aller. Juste que j'arrive à retrouver. Donc, ça, c'est des chutes que je vais me servir en tag pour vous montrer comment on fait. Alors, on va commencer par faire la reliure. Et ça, c'est la page de poids. Celle devant. Ok. Hop, donc du coup, moi je le fais avec du papier que je ne vais pas me servir, hein, voilà. Donc ça va aller dans mon cahier directement. Je ne vais pas, comme je vous dis, je ne vais pas coller le papier déco, hein, vu que ma page est déjà faite, je vous jure. Donc je vais regarder régulièrement au fur et à mesure si je vais pousser déjà ma souris et rien mettre dessus parce que je pense que c'est l'erreur que j'ai fait. J'ai dû poser la souris dessus et ça n'a pas. Et ça n'a pas fonctionné. Je ne vais pas utiliser la même colle que j'utilise d'habitude parce que c'est pour du prototype. Donc, je ne vais pas gaspiller ma super colle. Donc, voilà. Donc, pour faire la reliure, il va nous falloir un morceau de 6 par 20. Et sur les 6 cm, nous allons faire un pli à 1,5, 2,5, 3,5 et 4,5. Je reprends. Sur les 6 cm, un pli à 1,5. Alors, je fais vers la droite pour commencer. 2,5. 3,5
Et le dernier qui est à 4,5, bah, je retourne mon papier tout simplement, puis je me mets à 4,5. Voilà. Et du coup, je vais vous dire quand il faut mettre du double face rouge. Moi, je ne vais pas utiliser du rouge, hein, vous pensez bien. Je vais utiliser du classique. Mais voilà. 6 par 20 cm. Sur les 6 cm, pli à 1,5, 2,5, 3,5 et 4,5. Sur les côtés, la languette de 1,5 de chaque côté, on va couper légèrement en biais. Tout simplement. Et on va mettre de côté. Ça, c'est la reliure. D'accord ? On va faire la page, cette page-là. D'accord? La page de devant. Pour cela, il va nous falloir il va nous falloir une fois 19 par 20 cm, une fois 20 par 19,5, trois fois 6 par 6 et une fois 29,7 par 14,9. D'accord? Dans une chute de papier aussi, vous allez prendre une fois 16 par 5. Je vous montre le montage et à chaque fois, je vous montre la page à laquelle ça correspond. Comme ça, vous saurez. Donc, notre page à 19,20, on la met sur le côté. Sur la page à 20 par 19,5, nous allons faire un pli à 18 sur les 19,5. Je vais couper légèrement en biais, comme ceci. Sur les morceaux de 6 par 6, sur les 3 morceaux, vous allez faire un pli à 1 cm, 3 cm et 5 cm. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Et ça, vous le faites sur les 3 papiers. D'accord? Sur votre morceau de 29,7 par 14,9, vous allez faire un pli à 14,9 sur les 29,7. Je vais disposer mes morceaux de papier comme ceci. Je vais venir... Alors, vous mettez du double face, hein, vous. Hein. Je vais venir mettre du double face sur ma languette et venir coller mon papier comme ceci afin d'obtenir un livret comme cela. D'accord? On a oublié de faire un truc. Je reprends mon masticot et je reprends mon morceau de 16 par 5 cm. Sur les 16, vous allez faire un pli à 14,5. Tout simplement. C'est important de le faire, sinon on oublie. Je vais mettre de la colle sur ma languette et venir coller mon morceau comme ceci ici, au milieu. Voilà, afin d'obtenir ceci. D'accord? Nous allons aller à l'intérieur. Vous collez vos papiers déco, comme moi j'ai fait ici. D'accord? Collez vos papiers de matage, puis votre papier déco. C'est important de le faire en premier. C'est hop ma souris. Ensuite, vous prenez vos morceaux. Un coup que vous avez collé vos papiers déco, d'accord? Vous prenez vos morceaux de 6 par 6 et vous allez venir avec du double face, hein, du bon double face rouge, coller, mettre du double face sur les languettes, comme ceci. Alors vous avez bien compris que moi ça va pas me servir, hein, donc c'est pour ça que je le fais que ce jour de colle. Je vais venir coller ma languette de 1 cm au centre de mon papier à droite.
comme ceci. Le long de mon pli. Voilà. Et je vais venir abattre ma feuille, donc je laisse mon papier à plat, comme ceci dessus. Et là, j'appuie. Je vais obtenir un triangle, comme cela. Ensuite, je refais la même chose. Je remets du double face sur chacune de mes languettes. Chaque bout. D'accord? Je vais venir coller cette languette à ras de celle-ci. Comme ceci. Je mets mon papier comme cela. Et pareil, on peut le faire dans l'autre sens, ça sera plus, vous allez mieux voir. Hop, je rabats dessus. Et j'obtiens cela. Je refais la même chose de l'autre côté. Double face, toujours. Vous allez vous dire, elle met de la roulette et elle nous parle de double face. Et oui. Je colle à ras de l'autre. Je le mets comme ceci. Et voilà. J'obtiens ceci. Ce qui va être l'intérieur de notre pop-up. D'accord? De là, je vais prendre mon morceau de 29,7 par 14,9 que nous avons plié à 14,9 sur les 29,7. Là, ici, au centre, vous allez mettre un papier photo, comme moi j'ai fait. D'accord? Le papier de matage qui vous sert à mettre les photos. Quand ça c'est fait, vous allez mettre du double face. Alors là, ça va pas le faire, donc je vais être obligée de vraiment mettre du double face, malheureusement. Je voulais gaspiller le moins possible, donc, mais bon, c'est pas gagné, hein. Vous mettez du double face sur les morceaux. Et vous mettez alors moi je mets un peu de l'école liquide autour du double face de façon que ça adhère un peu mieux. J'en ai fait quoi de mon tac, il est là. Je prends mon livret qui s'ouvre vers la droite. Je prends mon autre morceau que j'incline de cette façon. Je viens positionner bien centré mon carnet. Je replie par-dessus et j'appuie. Tout simplement. Et je rouvre. Voilà. Ça donne ceci. Nous refermons. Avant de coller, je colle mon papier de matage, le premier. Ensuite, après avoir collé mon papier de matage, je vais y coller un petit aimant. D'accord? Je vais en mettre un pour dire j'en ai mis un, mais je les récupérerai après parce que je ne vais pas les laisser. D'accord? Vous mettez un petit aimant et vous collez votre papier déco dessus. Ensuite, vous rabattez votre tag, votre languette, pardon, et vous allez venir y coller votre deuxième aimant. Voilà. Et par-dessus, vous allez venir en déco coller votre tag comme ceci. D'accord? Bon, je ne colle pas le... C'est pour vous montrer, hein, je colle pas le tag parce que ça sert pas, pour moi, pour mon prototype, ça sert pas à grand chose. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est la page de devant que nous venons de faire. Celle-ci. Voilà. On va faire la page arrière. Celle où il y a encore une languette. Nous avons un livret qui donne sur le dos.
et nous avons un pop-up comme celui-ci. D'accord? Pour pouvoir la faire, je vais venir coller, et oui, parce qu'il faut vraiment que ça soit, vous voyez, il faut vraiment que ça tienne pour pouvoir poser notre papier, pouvoir faire la deuxième partie. Donc, je vais mettre, vous mettez du double face, hein, c'est pas du rouge, sur une des languettes, et vous venez coller et mon pli, ça aurait été mieux. Vous venez coller à ras comme ceci. Comme ça, notre morceau est collé à la reliure. Vous allez me dire, oui, mais il y a là, c'est pour que la page elle flotte. J'aime bien faire ce genre de reliure parce que je trouve comme ça, on n'est pas à ras de la reliure et c'est très très bien. De ce côté-ci, alors, avant de coller le papier déco, normalement, j'ai tout là, parce que j'ai tout préparé quand même, hein. Vous allez reprendre un morceau de 16 par 5 et le plier à 14,5 sur les 16. D'accord? Ça, c'est le morceau 1. On va poser ça devant nous. D'accord? Vous allez prendre un morceau de 20 par 29,7. Un morceau de 7 par 7. 2 fois 11 par 13. Et une fois un livret qui fait... alors moi là c'est une chute de papier, mais une fois un livret qui fait 16. D'accord, 16 par 29,7 et sur les 29,7, vous le pliez à 14,9. D'accord? On va prendre donc notre morceau de 16 par 5, on l'a plié à 14,5. Nos 2 fois 11 par 13, vous allez venir mater avec du papier déco dessus. Enfin, du papier pour du papier pour mettre la photo. D'accord? Voilà. Et je les mets de côté. On prend notre morceau de 7 par 7 et notre morceau de 20 par 29,7. Je reprends mon massicot. Le morceau de 20 par 29,7, je vais le plier à 14,9 sur les 29,7. Tout simplement. C'est le morceau qui va aller à droite. Le morceau de 7 par 7, nous allons faire un pli 1 cm sur les 4 côtés. 1, 1, 1 cm et 1 cm sur les 4 côtés. Un coup que vous avez fait un pli à 1 cm des 4 côtés, vous allez faire un pli dans la diagonale en passant par le croisement des plis. Tout simplement comme ceci. Vous allez vous mettre sur l'autre diagonale. Et là, vous n'allez pas marquer un pli, mais vous allez la couper. Tout simplement. Je mets mon massicot de côté. Pour monter, il vous suffit de prendre votre languette de 16 par 5 cm où on a fait un pli à 14,5, venir la coller ici comme ceci. Là, c'est l'acte 1. D'accord? Là, vous allez venir coller votre papier déco. Comme j'ai pu faire là. D'accord? J'ai maté, j'ai collé mon papier déco. Ensuite, j'ai rematé avec du gris, puis j'ai remis un emplacement photo.
Ces emplacements photos que je ne vais pas faire là parce que c'est mon prototype, hein, on va dire ça, je collerai dans mon cahier. Ces photos font 11 par 15 cm sur le gris, comme la base de mon album, et j'ai maté avec du papier caramel pour mettre un emplacement photo. D'accord? Nous allons passer au montage de notre pop-up. Nous avons collé nos papiers. D'accord? Je prends mes morceaux de mes 2 triangles que nous venons de couper. Je prends mes petits ciseaux. Je le plie comme ceci. Là, je coupe tout droit. Et là, je coupe en biais. D'accord? Et j'obtiens ça. Si bien que quand je plie comme cela, si je rabats, là, ça dépasse un peu. Donc, je fais en sorte que ça ne dépasse pas. Et j'obtiens ceci. Je fais la même chose avec l'autre. Donc, hop. Vous pouvez le faire directement comme ça. Voilà. Ce que nous avons fait avec nos 2 morceaux. Attendez, je ramasse mes petits bouts. En ramassant nos petits bouts au fur et à mesure, on pense que c'est une perte de temps, mais pas du tout. Ça permet de libérer de l'espace et de ne pas en avoir partout. Donc, nous sommes bien d'accord, nous avons collé nos papiers déco ainsi que nos photos de 11 par, je ne sais plus ce que je vous ai dit, de 11 par 15. D'accord? Un coup que c'est collé, nous allons venir coller nos morceaux pour coller notre pop-up. Je vais mettre du double face sur mes languettes. Je vais venir le positionner pointe vers le bas sur le pli. Vous voulez que je grossisse? Voilà. Sur le pli du milieu. Comme ceci. Alors là, j'imagine que j'ai mon papier déco, donc du coup, je me suis mis à ras de mon papier de matage. D'accord? Je mets de la languette sur celui-là aussi. Et je fais exactement la même chose. Pointe vers le centre et le droit vers l'extérieur. Comme ceci. Et quand on plie, ça donne ça. Voilà. Vous allez reprendre vos morceaux de 11 par 13. Vous allez me dire, oui, mais il y a la pointe. Oui, je sais, il y a la pointe. Alors, pour pouvoir l'ouvrir correctement, parce qu'on est d'accord que ça va venir glisser comme ceci, je vais tout simplement coller mon papier, positionner mon papier comme ceci. En fait, je vous ai fait coller le papier photo, mais ne le collez pas tout de suite, vous le collerez après. C'est mieux. Ça va éviter les bêtises. Vous allez venir faire un petit trait. Donc, vous allez positionner votre papier là, comme ceci. L'angle bien à ras là. Bien à ras du pli. Vous allez faire un petit trait. Ça, c'est si quand vous voulez que ça s'ouvre, elle va se retrouver debout. Donc là, je coupe le petit trait. Ce qui va venir se mettre comme ceci. Je vais mettre du double face ici. Je vais abaisser comme ceci mon pop-up. Et quand je vais le rouvrir, voilà, il va s'ouvrir vers le haut. D'accord? Hop, c'est mieux comme ceci. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais sur celui-ci, tu l'as fait sur le côté. Donc ça, je vous ai montré comment le faire sur le côté. Si vous voulez que ça s'ouvre comme moi sur le côté, au lieu de le mettre comme ceci, votre papier comme nous avons fait là, vous allez le mettre debout.
Je vous montre les deux façons, comme ça vous mettrez votre papier dans le sens que vous voulez. Donc pareil, hein, je positionne, alors toc, j'en ai posé un à gauche, pardon, il faut que je le fasse à droite, ça serait mieux. Un de chaque côté. Donc là, celui-ci, on l'a fait à gauche, celui-là, on va le faire à droite. Voilà. Donc là, je mets mon papier sur la hauteur. Je viens le mettre ici. Je vais venir, alors, pour pouvoir le fermer là, donc je vais l'accompagner comme ceci pour pouvoir le coller, d'accord? Je fais en sorte que celui-ci passe par-dessus pour l'instant. Je vais le mettre comme ceci et je rabats, faut pas que ça bouge. J'appuie, j'attends quelques secondes que c'est bien collé. Avec du double face, ça tient toujours très très bien. Et là, du coup, je vais le raccompagner parce que celui-là, normalement, il est censé se mettre en dessous. Voilà. Quand on ouvre, comme ceci, vous voyez. Donc, vous avez la possibilité de le mettre soit dans ce sens-là, soit vers la hauteur. D'accord? Ou tous les deux, comme moi j'ai fait, sur la longueur. Quand on en est à ce stade-là, là, effectivement, on vient coller notre papier de matage pour mettre les photos. Tout simplement. Vous voyez, et il se referme. Donc là, il y a emplacement photo. Comme ceci. Là, on va faire comme tout à l'heure, comme on a fait pour l'autre morceau, d'accord? Donc, je vais récupérer mes deux aimants, hein, parce que... Voilà, juste pour vous montrer. Vous mettez votre petit aimant, vous venez coller votre papier déco, vous remettez votre... Vous rabaissez, vous remettez votre aimant et le tag par-dessus, comme j'ai fait ici. Là, j'ai utilisé la cigale et la fourmi. À chaque fois, mon papier, j'ai utilisé le papier et j'ai utilisé le petit tag qui est dans le papier. D'accord? Ensuite, nous reprenons notre base. Là, vous allez venir et coller un papier de matage. Comme ceci. D'accord? De façon qui rentre légèrement à l'intérieur. Par-dessus, vous allez coller un papier déco, pareil, qui rentre légèrement. Comme j'ai fait ici. D'accord? C'est juste pour habiller le gris. Vous allez prendre du double face rouge, le très fin. Donc, du coup, moi j'en ai un blanc, je vais utiliser le blanc parce que bon, je ne vais pas utiliser du rouge. Hein. Et vous allez en mettre en haut, en bas, à ras, mais vraiment à ras de votre papier. Et au niveau de là où on a collé, où là il y a la languette de notre fermeture. Vous voyez, là on a notre fermeture. Là on avait collé. Hop, j'ai mis le double face dessus. Donc bien évidemment, vous n'avez pas oublié de coller votre papier de matage et de déco dessus. Et vous venez coller à ras du pli ici. Et là. Tout simplement. Et là, vous mettez votre tag de 16 par 14,9. Donc 16, je vous rappelle, c'est un morceau de 16 par 29,7 que vous avez plié à 14,9 et qui vient s'insérer ici, tout simplement. Voici le résultat. Je suis
suis désolée de le faire comme ça, mais je vous dis, ma vidéo s'était coupée. Là, je vérifie pour le moment, elle enregistre toujours, donc c'est bon. Et ça m'a fait mal au cœur d'avoir travaillé et que ça n'a pas tenu en fait. Donc voilà. Donc la seule solution était, je voulais pas refaire une troisième page avec un troisième album, enfin non. Donc la seule solution était de le faire en papier comme ça. Je vais mettre mon album de côté, ma page 2-1 de côté, et on va faire la page 2-2 ensemble. Alors, il va nous falloir un morceau de 20 par 25, un morceau de 19 par 29,7, un morceau de 10 par 21, 3 fois 6 par 6 et un morceau de 16 par 21. Le morceau de 25 par 19. Attendez, je pose mes petits papiers au fur et à mesure parce que comme ça me fait de la place. Donc le morceau de 20 par... Le 25, pardon, par 19, vous allez venir le plier à 20 sur les 25. Comme ceci. Le morceau de 19 par 29,7, vous allez le plier à 13,5 et à 27,5. 13,5, 27,5. Le morceau de 16 par 21, vous allez le plier à 10,5 sur les 21. Les 3 fois 6 par 6, vous allez faire un pli A sur les 3 fois, hein, à 1, 3 et 5, comme tout à l'heure. 1, 3 et 5. D'accord? Et sur le morceau de 10 par 21, je vais faire un pli à 1 cm à droite, à gauche et en bas. Donc sur les 10 par 21, un pli à 1 cm à droite, à gauche et en bas. On pousse nos massicots. Enfin, moi, je pousse mon massicot. Après, il va falloir couper du papier déco. Mais d'abord, on pousse nos massicots. Alors, nous allons faire le montage de celle qui est devant. Donc, le morceau de 10 par 21, je le mets sur la droite. J'en ai pas besoin tout de suite. Il vous faudra aussi, j'ai oublié de vous dire, 2 livrets. Donc, j'en ai fait 2. 2 livrets de 16 par 29,7 que vous pliez à 14,9. 2 fois 16 par 29,7 que vous pliez à 14,9. 2 fois. Un pour devant, un pour derrière. D'accord? Je vais le mettre là, de façon que vous puissiez comprendre. On va prendre notre morceau de 20 par 25 que nous avons plié à 20 cm. Ce morceau, vous allez venir le mettre comme ceci. Vous allez coller dans le fond, comme moi, un papier de matage. Alors, votre papier de matage, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, vous pouvez le couper comme ceci. Donc, il va faire 19,5, ça c'est sûr. Je sais pas combien ça va faire à peu près, sur 16,5, voilà ce qu'il vous faut à peu près pour mettre votre papier de matage. Dessus, vous allez pouvoir venir faire un autre papier, un emplacement photo. Donc là, mon emplacement photo fait, ma règle, 12 par 17.
Et dessus, j'ai fait un 11,5 par 16,5 en photo. D'accord? Vous collez ça d'abord. Un coup que vous avez collé ça, vous allez venir rabattre et coller votre morceau. Donc bah là, comme tout à l'heure, on va prendre le double face rouge très très fin et vous allez venir le mettre sur le côté, sur chaque côté, comme ceci. On enlève les deux protections et on va venir le coller. Là, dessus, vous allez mettre un papier de matage de 4,5 par 19,5, puis un papier déco de 4 par 19 cm. D'accord? Vous allez garder votre papier de côté. On le met devant. Pour le morceau du haut. Alors, on va le faire en 2 fois. C'est-à-dire, la languette en bas, vous la coupez en biais comme ceci. Là, on mettra du double face. Donc, on plie comme ceci ici. Et on se retrouve avec un morceau comme cela. D'accord? Qui va venir se coller en haut ici. On le collera après. Ici, on met juste un emplacement photo. Quand on va le tourner comme ceci, là, vous voyez, c'est le morceau qui va se rabattre. On va mettre un déco. Donc, là, le papier déco, il va faire 13,5 par 18,5. Oui, c'est ça, 13,5 par 17 par 17,5. 18,5 par 13,5. Vous mettez votre papier déco. Voilà. On va ressortir comme ceci. On va rouvrir dans ce sens-là. Là et là, vous mettez un papier de matage et du papier déco pour faire un fond. D'accord? Un coup que vous avez fait ça. Donc là, j'ai mis mon papier de matage. Un coup que vous avez fait ça, vous voyez, j'ai mis du papier de matage et du papier déco. On va venir coller notre pop-up. Alors, pour cela, je reprends mes 3 fois 6 par 6 que j'ai plié à 1, 3, 5. Comme tout à l'heure, sur les languettes, à l'extérieur, je mets du double face. Je vais venir coller la languette à ras ici, au centre de mon papier. Je le positionne, je le rabats. Vous voyez? Pour pouvoir le travailler, je vais faire un quart de tour. Ça va être beaucoup plus simple. C'est juste pour le travailler. Je remets du double face sur chaque languette. La languette, ici, je vais la coller comme ceci à ras. Je me mets comme cela et je rabats. Comme tout à l'heure. C'est le même principe, c'est le même montage. Pareil, double face sur chaque languette. Je mets, je rabats. Ni plus ni moins. Vous allez prendre votre morceau de 16 par 21 où vous avez fait un pli à 10,5 sur les 21. À l'intérieur de ce dernier, vous allez mettre du papier espace photo. D'accord? Et on va venir le coller au centre. Double face, pareil, un peu de colle liquide. Vous mettez bien au ras du milieu, vous centrez bien et vous appuyez. Vous remettez dans le bon sens et vous allez vous retrouver avec un pop-up qui s'ouvre comme ceci.
tout simplement. D'accord? Ce dernier morceau, vous allez mettre du double face sur la languette. Et vous allez venir la coller en haut de votre morceau où nous avons fait un petit soufflet. Je rabats. Et là, pour fermer, vous mettez un livret de 16 par 14,9. D'accord? Moi, pour le moment, je vais mettre un tag parce que ça tient comme ça. Voilà. Livret 16 par 14,9. Vous allez mettre du double face sur votre reliure, mais complètement à droite, là, sur la partie à 1,5 cm. Et vous allez venir coller ce morceau-ci dessus à ras du pli. Comme ceci. Voilà. Donc, au moment de faire ce morceau-là, vous obtenez ceci. D'accord? On va faire le dos. Alors, le dos, il n'y a rien de plus compliqué. Là, vous collez. Hop, hop, un morceau de papier de matage de 18,5 par 19,5. Votre papier... Alors, non, pas 18,5 par 19,5. Vous mettez 18,5 par... Ça sert à rien d'en mettre plus. Par 12,5. 18,5 par 12,5 en papier de matage. Et un 18 par 12 en papier déco. D'accord? Ça ne sert à rien vu qu'on va venir mettre une bande comme ceci devant. Un coup que vous avez collé votre papier, comme moi j'ai fait, là, vous voyez, là j'ai utilisé la poule aux œufs d'or. Un coup que vous avez collé, donc on a un petit livret de 16 par 14,9. Vous allez prendre votre morceau de 10 par 21. Vous allez couper les languettes comme ceci de chaque côté en biais. Avant d'en coller, vous allez venir coller dessus papier de matage qui va faire 8,5 par 18,5. Papier de déco qui va faire 8 par 18 dessus. Moi, j'ai utilisé un morceau de papier avec des fleurs. Donc, du coup, pour que ça fasse moins triste, j'ai repris 2 tags. Tout simplement, que j'ai maté, hein, bien sûr. Hein, j'ai maté avec le papier. Tous mes tags, je les ai doublement matés. C'est-à-dire, j'ai remis du papier gris, j'ai remis du papier caramel et j'ai mis mon tag. Tout simplement. Vous venez les mettre par-dessus en position comme ceci. Je peux le faire avec vous, hein, si vous voulez. Celui-là, on va le mettre. Voilà. Vous en mettez un autre là. Vous allez vous retrouver avec un morceau comme ceci. Attendez, je prends une chute de papier. Voilà. Vous mettez du double face sur l'extérieur de vos languettes. J'ai bien dit du double face. Hein. Vous rabattez chaque languette. Vous venez vous mettre... Alors, moi, j'ai une technique. Je fais ça comme ça. Je me mets le plus possible à plat. Je viens, dans un premier temps, mettre à ras du bas et à ras de chaque pli, du pli de droite et de la bordure à gauche. Tout simplement. Et là, je vais y mettre mon livret. Et on obtient donc ceci. Oh, la gymnastique pour pouvoir vous faire cette page correctement. Tout simplement. Voilà. Nous avons fait la page 2.1 et 2.2 ensemble. Sur la languette du milieu, au centre, là, vous allez mettre un double face rouge. Tout simplement.
de façon à pouvoir venir le coller ici même. D'accord? Mais ça, on le collera au montage de la couverture. Ici, nous allons mettre du double face à moquette. Pareil. Et nous le collerons au montage de la couverture. Voilà. Le montage de la couverture, ça sera la fin de ce tutoriel. Va vous être présenté dans une autre vidéo, tout simplement, pour que ce soit pas trop long. Voilà. J'espère que ce tutoriel un peu particulier, je vous l'accorde, vous a plu. J'espère que ces deux pages que nous venons de faire, la page 2.1 et 2.2, vous plaisent. Voilà. Vous pouvez retrouver sans problème les photos de mes créations sur l'amour du scrap, la page sur Facebook. Vous voulez d'autres tutoriels, venez nous retrouver sans souci sur l'amour du scrap, le groupe sur Facebook. Il n'y a pas de problème non plus, je serai ravie de vous accueillir. Quand vous allez vous souscrire, on va vous demander comment vous avez connu. Ben, vous mettez par YouTube, hein, par exemple, ou autre, hein, selon comment vous avez connu. Voilà. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à faire ces deux pages. Et qu'on va se retrouver très très vite pour le montage de l'album, tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très vite pour la suite et fin de cet album, Les Fables de La Fontaine. Bonne journée. Bye bye.